à tous, merci de commencer votre journée sur TV Finance et Boursorama.com en direct bien évidemment pour tout savoir de la bourse, des grandes et des petites entreprises. Regardez le sommaire qui vous attend ce matin. Dans un instant, nous recevrons Pascal Fontenot, fondateur et dirigeant de l'agence Quadrature. Il nous parlera notamment de la responsabilité sociale des entreprises. Dès 9h, nous suivrons évidemment l'ouverture de la Bourse de Paris. Ce sera aujourd'hui avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Et puis Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, viendra nous proposer les 3 valeurs qui ont marqué la matinée, donc qui ont retenu aussi son attention pour investir. Bien évidemment, ça s'appelle les Market Movers. Vous retrouverez ensuite notre rubrique Parole de dirigeants avec en premier lieu The Beauty Partners qui accompagne le déploiement des marques cosmétiques sur le terrain partout en France. Et puis Astigia, une entreprise précurseur en management par les neurosciences, mais pas que. Vous découvrirez tout ça en seconde partie d'émission. Mais d'abord, voici les 3 informations à retenir ce matin. On commence avec la publication hier du livre beige de la Banque Centrale Européenne. Il s'agit d'un rapport de conjoncture qui couvre la période mai-début juillet et voici ce qu'on peut en retenir. D'abord, l'activité économique aux États-Unis a continué de progresser ces 2 derniers mois à un rythme modeste, même si les incertitudes commerciales autour de la Chine, du Mexique et du Canada continuent de peser sur les décisions des entreprises. Ensuite, le taux de chômage est proche de son plus bas niveau en 50 ans à 3,7% de la population active et les employeurs ont toujours du mal à recruter dans le bâtiment, la santé et les techniques de l'information. Les prix stagnent également, voire baissent, alors que la Fed souhaiterait voir l'inflation remonter autour de 2%. Alors c'est vrai que lorsque les prix baissent, on peut penser que c'est une bonne chose pour les consommateurs, c'est vrai, mais pour les économistes, en revanche, ça peut être un signe avant-coureur d'une baisse de croissance. Et finalement, pour les mois à venir, eh bien, les perspectives globales des États-Unis sont plutôt positives, en dépit des craintes, une fois de plus, des tensions commerciales. Le gouvernement américain, quant à lui, publiera son estimation de la croissance au 2e trimestre le 26 juillet, croissance qui devrait se situer entre 1,6 et 2% après avoir atteint 3,1% au 1er trimestre. Retour en France, à Chantilly, plus précisément, c'est dans l'Oise, où les ministres du G7 étaient réunis hier. Ils se sont accordés sur la nécessité de mettre en place une imposition minimale pour les sociétés pour lutter contre l'évasion et l'optimisation fiscale, même s'il est trop tôt pour envisager un accord sur un taux d'imposition en particulier. Les ministres du G7 se sont également fortement inquiétés à propos du cas Facebook qui veut lancer sa propre crypto-monnaie, vous le savez, dénommée Libra. Pour eux, il est nécessaire d'agir vite pour bâtir un cadre réglementaire adapté. Et puis une information pour tous ceux qui possèdent des actions Lafarge. Sachez qu'hier, le ministère de la Culture a confirmé avoir remboursé un mécénat de 200 000 € versé en 2015 par le groupe pour la modernisation du musée du Moyen-Âge de Cluny, c'est à Paris. La Direction générale des patrimoines a déclaré que tout avait été rendu en 2018, peu après les accusations qui visaient Lafarge, soupçonné d'avoir versé près de 13 millions d'euros à des groupes djihadistes pour maintenir son activité en Syrie en 2013-2014. Pour rappel, la mairie de Paris a clos son partenariat avec le spécialiste des matériaux de construction, c'était en 2017. Et puis le 24 octobre prochain, l'entreprise saura si oui ou non elle est mise en examen pour financement du terrorisme et complicité de crimes contre l'humanité. Allez, on va faire un petit tour des bourses du monde entier, si vous le voulez bien. Hier, le CAC a clôturé en baisse, 0,76%, 5571 points. Le Dow Jones se fait aussi grise mine, moins 0,42%, pas mieux pour le Nasdaq, moins 0,46%. En Allemagne, le DAX perd 0,72%. Pour l'Eurostock 50, c'est la baisse aussi, moins 0,56%. Et la plus forte chute, c'est pour le Nikkei, moins 1,97% au plus bas depuis 3 semaines. Et puis on va faire un petit point sur quelques crypto-monnaies. Alors là, du coup, c'est que du vert. Le Bitcoin gagne 3,31%, 8765 €. L'Ethereum prend 8,14%, 193 €. Et puis plus 5,01%, c'est pour le Maker à 466 €. Voilà pour notre tour d'actualité des marchés. On arrive tout de suite avec notre premier invité.